Donc ça veut dire que, quand on dit Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, ça veut tout simplement dire que, peu importe, même si un noir, là, il meurt là maintenant, le noir, il meurt là maintenant, sans connaître le verbe, là, il devient un mort. Ça veut dire que c'est un mort. Et sans connaître le verbe, il meurt, c'est là où automatiquement son nom est rayé du livre de vie. C'est ce qu'on a voulu faire comprendre à Moïse dans Exode 32 à 33. Que c'est celui qui pêche contre moi, que j'effacerai dans le futur. Le futur là va symboliser quoi? Ça va symboliser lors de la mort, lors de la séparation de quelqu'un du peuple ou du peuple selon le visible, lors de sa rupture. C'est là où maintenant tu seras considéré mort ou vivant. Maintenant, quand le Christ dit « Laisse les morts ensevelir les morts », il le disait avec une autre conscience. Non pas la conscience du visible, mais la conscience de celui qui est hors du temps, de l'espace. Parce que de l'autre côté, tout ce qu'on vous dit là, tout ce que vous voyez, c'est le passé. C'est pour ça qu'il y a plusieurs consciences. Même la même parole dit que celui qui vit dans les plaisirs est vivant, quoique mort. Vous voyez? Est vivant, mais quoique mort. Mort où? Pour qui? Pour une autre conscience. La conscience collective. Donc, tous les noirs, je répète ici, tous les noirs, à cette époque, que ce soit depuis Moto, depuis que ça Adam, que ce soit Abraham, que ce soit autant d'Abraham, autant de David, tout ça là, ils sont vivants par rapport à l'esprit de l'homme, du premier homme noir. Ben, son esprit reste vivant. Maintenant, au moment de la rupture, quand il meurt, pas s'il meurt sans le verbe, c'est là où automatiquement on efface les noms du livre. Les noms est effacés automatiquement. C'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça que David, bon, plutôt dans le livre des Psaumes, cet homme avait compris que ses ennemis sont là. C'est-à-dire qu'ils sont même contre la parole, ils sont contre le verbe. Parce que ces ennemis-là, en ce moment-là, je dis bien en ce moment-là, c'était des Noirs, des autres peuples qui l'attaquaient. Il n'y avait pas seulement les Blancs et les sans-mêlés qui l'attaquaient, il y avait les non-initiés aussi, qui étaient des Noirs, qui attaquaient cet homme-là qui priait. C'est pour ça qu'il a vu que les comportements n'est pas conformes au comportement des initiés. Mais il a néanmoins compris que eux là, celui dont il demande que les noms soient effacés du livre, c'était des Noirs. Il a compris que ceux-là qui l'attaquaient, c'était des Noirs, mais il sait néanmoins que les noms demeurent inscrits dans le livre de vie. Tant qu'ils ne sont pas morts physiquement, en tout cas tant qu'ils n'ont pas quitté le visible, les noms restent écrits. C'est au moment de mourir, fion, que le nom est effacé. Maintenant, vous allez essayer de chercher des versets pour contredire. Vous ne pourrez pas contredire cet enseignement. Quand il n'y a qu'un seul enseignant. Je sais de quoi je parle. Jean 3,11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que David, cet homme-là maintenant, il prie pour qu'on puisse effacer les noms de ces gens-là. Avant même qu'ils ne meurent. Il faut qu'on efface les noms directement. Voilà ce qu'il a voulu dire. Donc ça veut dire que cet homme est entré dans une autre dimension, dans un autre état de conscience très élevé, pour demander à ce qu'on efface même les noms là, tant qu'ils sont vivants, quoique morts. Lui avait compris ça comme ça. Efface les noms là dans cette dimension où eux ils pensent être vivants, pour que lui soit témoin de ça. En cela, il demande. Dans le livre de l'Apocalypse 1, il est dit quoi? Quand vous lisez le passage. Que je suis
il s'est rendu, il est devenu un mort. C'est le veilleur qui parlait de la part du Christ. Ce n'est pas le Christ qui est apparu à Jean l'île de Patmos. C'était un puissant veilleur. Il parlait de la part de Koudoumane en disant qu'il est devenu un mort. Alors qu'il est le vivant. Un vivant qui devient un mort. Donc dans cette logique, cet homme-là dans Somme avait compris cette révélation, avait compris cette initiation, avait compris le mystère de l'intronisation spirituelle. Donc, il y a deux dimensions. Il y a deux réalités. La première réalité, c'est que l'homme noir, quand il naît, son nom est déjà inscrit dans le livre, dans le grand manuel. Son nom est inscrit parce qu'il est noir et parce que la spiritualité est une question de race. L'homme noir, le premier homme noir a été fait de la déesse spirituelle commun de toutes les entités du grand ordre des choses. C'est pour ça que les faux juifs l'appellent Elohim, appellent ce Dieu-là Elohim, Elohim qui est le pluriel. Et maintenant dans Genèse chapitre 1 verset 26, faisons l'homme à notre image. En gros c'est selon notre nature. Donc quand cet homme-là naît, il est vivant. Quelqu'un qui sort de lui aussi est vivant. Maintenant tous les enfants, même si eux ils ont péché, c'est selon le physique maintenant, les enfants restent néanmoins des vivants dans la dimension où ils se trouvent. Maintenant, dans l'autre dimension, vu que nous ne sommes pas limités dans le temps et l'espace, ni le passé, ni le présent, ni le futur, on sait déjà toutes choses. On sait que qui c'est qui va être sauvé, qui c'est qui sera effacé du livre. Donc, le noir à qui on est face, à qui est né là, son nom est inscrit dans le livre de vie. Parce que c'est la logique. C'est logique, c'est comme ça. Parce que sa première mère, la mère de tous, elle est vivante. Le père de tous, en tout cas, selon l'homme, le premier homme est vivant. Actuellement, il est vivant. On va vous dire qu'il est mort à 930 ans. Et pourquoi on n'a pas dit que Ève aussi est morte? C'est écrit où que Ève est morte aussi. Donc, qu'ils arrêtent du n'importe quoi, des mensonges qu'on vient raconter. Donc, ça veut tout simplement dire que l'homme noir est vivant dans cette réalité-ci. Mais dans la réalité spirituelle, nous savons qui c'est qui est sauvé ou pas. Donc, si tu n'es pas sauvé, dans notre réalité dont nous connaissons, c'est en cela qu'on dit que tu n'es pas vivant, tu es mort. C'est pour ça que Koudoumane dit, laisse les morts ensevelir les morts. Il disait ça à quelqu'un qui le suivait, laisse les morts ensevelir les morts. C'est-à-dire que lui, il était dans cette dimension-là où ces morts-là n'étaient pas sauvés. C'est pour ça qu'il dit, je viens avec la conscience de cette dimension-là. Eux, ils sont morts, mais vous les voyez, ce sont des vivants là.